Chapitre 24. La sainteté de Jésus-Christ. L'ange avait dit à la Vierge Marie, « L'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils du Très-Haut. » Il annonçait qu'il y aurait en Jésus une sainteté particulière. Et en effet, nous y trouvons une sainteté éminente. Les prophètes avaient annoncé cette sainteté. Daniel l'avait annoncé comme le saint des saints. Et quand saint Matthieu, dit saint Jérôme, parlant de son séjour à Nazareth, fait cette réflexion que les prophètes avaient annoncé qu'il serait appelé Nazaréen, il cite le sens plutôt que le texte des prophéties. Car les prophètes avaient annoncé qu'il serait consacré au Seigneur. Les démons eux-mêmes proclamaient sa sainteté exceptionnelle. Je sais qui vous êtes, vous, le Saint de Dieu. Cette sainteté, il la possède de naissance. Nous pouvons devenir saints, nous, dit saint Grégoire, mais lui, il l'est par naissance. La sainteté de Jésus paraît éminente en tous les points qui constituent la sainteté. La sainteté est d'abord l'absence du péché. Jamais on ne put trouver en Jésus quelque chose qui ressemblât au péché. Hardiment, il pouvait dire, « Qui de vous m'accusera de péché ?» Et devant cette provocation, ses ennemis demeuraient muets. Plus tard, les critiques voudront taxer de colère, tel acte de sainte indignation, de faiblesse, tel acte de miséricorde, d'égoïsme, les salutaires exigences de son amour. À mesure qu'on étudiera la physionomie du Christ dans son harmonieux ensemble, on sera obligé d'avouer qu'elle resplendit d'une pureté sans tache. Le péché, dit saint Augustin, vous ne le rencontrerez pas en lui, non pas seulement en son âme, en cette âme que le Verbe s'est uni dans l'unité de personne, dans l'esprit qu'a assumé la sagesse éternelle, mais même dans son corps. Vous y rencontrerez la ressemblance de la chair pécheresse, mais c'est à cause de cette ressemblance qu'il a dû mourir. Mais vous n'y trouverez point le péché lui-même. Après l'immunité du péché, la sainteté comprend la consécration à Dieu. Et l'humanité de Jésus a été consacrée et a appartenu à Dieu en un mode inouï. Le Fils de l'homme, dit saint Augustin, a été sanctifié depuis le commencement de son existence, à ce moment où le Verbe se fit chair, car le Verbe et l'homme ne forment qu'une seule personne. Jésus se donne à lui-même la sainteté. C'est là la grâce excellente, unique. Jamais, d'aucun des saints, dit saint Augustin, on ne peut, on n'a pu, on ne pourra dire, là, le Verbe s'est fait chair. Jamais aucun saint, par une grâce si excellente qu'elle soit, ne portera le nom de Fils unique de Dieu. Par l'effet de cette union, la sainteté lui devint comme naturelle. Jean-Baptiste et les autres, dit saint Denis d'Alexandrie, sont l'œuvre de la sainteté. La sainteté travaille en eux. Jésus était la sainteté même. Quand vous dites d'un homme qu'il est saint, vous voulez dire qu'il s'exerce à la sainteté. Mais Dieu et son Christ sont saints par nature. Il y a en Jésus-Christ, dit saint Basile, commentant ce verset du psaume 44, « Vous avez aimé la justice et haï l'iniquité », il y a en Jésus-Christ une affinité naturelle avec le bien et un éloignement naturel du mal. De la consécration que l'homme fait de lui-même à Dieu et de l'acceptation de Dieu, de la présence de Dieu dans l'âme qui s'est consacrée à lui, il se fait une impression de Dieu dans l'homme, que l'Écriture appelle une onction. L'onction du Christ l'élève au-dessus de tous les autres, car cette onction du Christ, dit saint Grégoire de Nazianze, cette onction qui lui donne son nom, c'est la divinité elle-même, s'imprimant sur l'humanité et faisant des deux une seule personne. Elle se fait non par l'opération,
mais par la présence de celui qui la confère. Cette impression se fait sentir sur tout ce qui est dans l'humanité du Christ. Il n'est pas une parcelle de son corps et de son âme qui ne la reçoive et qui ne soit pénétrée par cette sainteté substantielle. Outre cette sainteté qui résulte de l'union dans l'unité de personne du Verbe et de l'humanité, et à la suite de cette union, comme la splendeur qui accompagne le soleil, une grâce se répand dans l'âme et les puissances de Jésus, semblables à la grâce qui nous sanctifie, avec le cortège des dons que l'Esprit Saint répand dans l'âme, mais à un degré infiniment plus puissant. Cette nature humaine devait être conduite par le Verbe, être l'instrument du Verbe. Elle devait être adaptée au Verbe pour que tout en elle fût harmonieux et que sous l'action du Verbe, les mouvements qui seraient en elle fussent des mouvements spontanés. Et cette grâce qui nous est donnée avec mesure, Jésus-Christ l'a possédée sans mesure. Dieu ne lui a pas donné son esprit avec mesure, disait de lui saint Jean-Baptiste. Lui qui donne l'esprit, il n'a pas pu le recevoir avec mesure. Puisqu'il peut donner la grâce avec mesure, ajoute saint Fulgence, il faut qu'il l'ait reçue sans mesure. Il posséda la plénitude des dons de l'esprit, à cause de l'union hypostatique et en sa qualité de chef de l'humanité, puisque la grâce devait, pour descendre en notre âme, découler de la sienne. Il posséda toutes ces grâces qui servent non plus à la sanctification de l'âme, mais à la diffusion de la grâce dans les autres, des grâces que l'apôtre saint Paul nous montre réparties dans toute l'Église pour l'utilité de toute l'Église. À l'un, les paroles de sagesse et de science, à l'autre, la grâce des guérisons, à d'autres, le pouvoir des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la connaissance des langues, l'interprétation des langues. Toutes ces grâces sont réunies dans le Christ, elles viennent de lui, et il les distribue comme il veut. Et la sainteté qui est dans le Christ est éminemment communicative. Tout contact avec lui devient sanctifiant. Sa chair elle-même devient source de sainteté. Le Verbe, qui est en elle, dit saint Cyril, a sanctifié son temple par l'Esprit Saint. Il l'a amené en participation de sa puissance. Et c'est pourquoi le corps du Christ est saint et sanctifiant, parce qu'il est le temple du Verbe, que le Verbe s'est uni substantiellement, selon l'expression de saint Paul. Le corps du Christ, uni au Verbe, est le grand moyen par lequel la sainteté de Dieu se répand dans les âmes. C'est sur cette puissance sanctifiante du corps du Christ que sera fondée toute l'efficacité des sacrements. Ainsi donc, l'Esprit Saint reposait sur lui dans l'abondance de ses dons, ainsi que l'avait annoncé Isaïe. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété, et il était rempli de l'esprit de la crainte du Seigneur. La grâce se trouve en lui dans sa plénitude, dit saint Jean Chrysostome. Et dans les autres, il y a une goutte de cette grâce. Et c'est pourquoi Dieu, annonçant la grâce qu'il nous donnerait, disait « Je répandrai de mon esprit sur toute chair », tandis que de Jésus-Christ, il disait « L'Esprit Saint se reposera sur lui ». Et voici ce qui est arrivé. Toute la terre a reçu quelque chose de cet esprit. En quelque lieu que se lève le soleil, la grâce a pénétré. Et ce n'était là qu'une goutte de cette grâce, une goutte débordant de sa surabondance. Et cette grâce, si Jésus-Christ la recevait comme homme, comme Dieu, il se la donnait à lui-même. Je me sanctifie pour eux, disait-il, afin qu'ils soient sanctifiés en toute vérité. Celui qui se sanctifie lui-même est le maître de la sainteté. Moi, qui suis le Verbe de Dieu, je me donne à moi-même
à moi, qui me suis fait homme, l'Esprit Saint. Étant saint par nature, dit saint Cyril, il se sanctifiait avec nous en tant qu'homme, remplissant le temple qu'il habitait de l'action de l'Esprit Saint. Outre la grâce qui est l'effet de la présence de Dieu dans une âme, outre les dons de l'Esprit Saint qui inclinent l'âme à recevoir l'action de Dieu, il y avait en Jésus-Christ des vertus, c'est-à-dire ces inclinations qui sont dans nos puissances et qui, d'une façon habituelle, les portent au bien. Il y eut en Jésus-Christ toute vertu, et toute vertu dans sa perfection, sauf toutefois les vertus qui étaient incompatibles avec l'union hypostatique. Il ne pouvait avoir la foi, puisqu'il avait la vision. Il ne pouvait avoir l'espérance de posséder Dieu, puisqu'il le possédait. Mais il avait une espérance se portant au bien inférieur, qu'il ne possédait pas encore. Par exemple, la glorification de son humanité. Il ne pouvait avoir la pénitence, qui se repent et s'humilie des fautes personnelles, bien que Jésus, chargé des fautes de tout le genre humain et les expiant, ait pu être appelé le premier des pénitents. Sa pureté n'était point cette vertu qui contient les mouvements désordonnés des sens, mais une vertu qui répandait partout un esprit de sainteté. Toute vertu compatible avec l'union au Verbe, Jésus la posséda en toute sa perfection. La sagesse dans les paroles et dans les actes, la justice qui respecte tous les droits, le courage qui ne se laisse abattre par aucune difficulté, ébranlé par aucune crainte, la patience qui supporte tout avec égalité d'âme, la douceur qui demeure inaltérable en face de la violence, le détachement, l'austérité de la vie, la persévérance qui suit ses desseins jusqu'au bout, la bonté, la libéralité qui donne avec largeur, la miséricorde qui est arrivée par la vue du mal, le zèle pour le salut des âmes, le culte de la vérité qui va jusqu'au sacrifice, l'obéissance empressée à accomplir les ordres reçus, l'adoration qui est la perfection de la crainte de Dieu, l'humilité qui, dans ses rapports avec Dieu, rend l'adoration si profonde et qui, s'exerçant avec l'égard du prochain, rend la bonté irrésistible. Et par-dessus tout, la piété, l'amour de Dieu, qui dirige toute la vie vers Dieu. Voilà des vertus qui existent parfaitement dès le commencement dans l'âme de Jésus, et qui, se manifestant dans toute sa vie, en feront une vie de sainteté parfaite. Dans les plus grands saints, la sainteté exige un effort. Elle connaît à certains moments des défaillances. En Jésus, elle est comme un épanouissement spontané. En chacun des saints, il y a une vertu dominante, où semble se concentrer toute l'attention du saint. En Jésus, aucune vertu n'est dominante. Toutes sont parfaites. Il sera éternellement le modèle parfait de toute vertu. Et plus une âme s'approchera de lui, plus elle aura de vertu. Il a été établi, nous dit saint Paul, l'idéal auquel doivent ressembler ceux que Dieu a prédestinés. Et en s'appliquant à imiter Jésus-Christ, une âme donnera à ses vertus ce cachet divin qui constitue la sainteté véritable. Vous me demandez, disait le cardinal de Cusa, comment on peut acquérir la sainteté, puisque la sainteté est une déiformité. Je réponds, on y arrive sûrement par la christiformité. Non seulement le Christ est saint, sans péché, il est impeccable, et c'est un privilège qui n'appartient qu'à lui seul et qui découle de sa divinité. Toute créature peut commettre le péché, car toute créature, par le fait qu'elle est créature, dit saint Grégoire, peut déchoir. La vertu, la grâce, peuvent élever une âme si haut, lui donner une telle certitude, un tel amour du bien, qu'on regardera une faute comme une véritable impossibilité. Et cependant, il n'y a pas d'impossibilité véritable. Dans le Christ,
il y avait incompatibilité absolue à l'égard du péché. Si les saints qui ont connu le péché en ont eu une horreur si vive, comment Jésus, qui avait la science vraie de toutes choses, et surtout du péché qu'il était venu détruire, et une science indéfectible, n'en aurait-il pas eu une horreur invincible? Il savait que le péché était l'ennemi. Il était venu combattre cet ennemi. Comment aurait-il pu aimer l'ennemi? Les saints du ciel sont impeccables, parce qu'ils voient Dieu dans toute sa beauté. Et cette vue leur donne la béatitude. Jésus, depuis le commencement, possédait la vision béatifique. Comment aurait-il pu offenser celui qui était sa béatitude? Le fer, dit Origène, peut recevoir le chaud et le froid. Mais si un morceau de fer était constamment dans une fournaise ardente, on pourrait dire qu'il n'est plus accessible au froid. Ainsi en était-il du Christ. Son humanité était constamment plongée dans la divinité. Elle l'a touché par toutes ses puissances. Comment ce qui offense Dieu aurait-il pu avoir entré en elle? Si, aspirant à imiter cette humanité sainte, nous appliquions à demeurer plongés en Dieu, nous aussi, nous serions inaccessibles au péché. Et par-dessus tout, le péché est imputable à la personne, et dans le Christ, la personne est divine. La personne, c'est le Verbe. Comment le Verbe aurait-il pu pécher? Le péché est une déchéance, dit saint Cyril. Mais celui qui ne connaît ni changement, ni déchéance, ne peut commettre le péché. Il demeure stable dans les biens qu'il possède de naissance, et cela non par l'assistance d'un autre, mais par son pouvoir propre. Avec saint Paul, plein de reconnaissance, je m'écrierai, oui, il convenait que notre pontife fût tel, saint, innocent, pur, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Ah, si nous savions nous dépouiller de notre personnalité, qui est si souvent la cause de nos déchéances, pour nous appuyer sur la personne du Verbe, commettrions-nous encore le péché?